Bonjour à tous, on vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de la série culinaire qui aujourd'hui ne sera pas sur le saumon à l'unilatéral mais sur un plat de ravioles. On va moderniser ces ravioles en remplaçant les traditionnels ravioles épinards ricotta par du fromage de chèvre avec du champignon et d'autres produits qui viendront moderniser un peu le plat aujourd'hui. Allez, c'est parti! Alors donc on va commencer directement par faire la pâte à ravioles et pour cela vous aurez besoin donc de farine mélangée avec un peu de sel, du jaune d'œuf, de l'eau et un peu d'huile d'olive. Alors donc vous mettez la farine dans un bol, vous pouvez ensuite mettre le sel. Ensuite vous venez mélanger l'œuf battu, l'eau et l'huile d'olive. Vous faites une fontaine au milieu de la farine, vous versez le liquide. Puis à l'aide d'une main, pour commencer, vous faites la pâte et ensuite lorsqu'elle devient homogène, vous pouvez faire à deux mains. Il est important que la pâte ne colle pas à la fin pour qu'elle soit plus facile à étaler avec la noire. Donc voilà, la boule de pâte est faite et maintenant on va la laisser se reposer. Donc vous avez juste à la fumer et la mettre au frais pendant une trentaine de minutes. On va passer maintenant à la garniture pour les ravioles. On va commencer par les pleurotes qu'on va couper en brunoise, tout simplement. On va accompagner avec des épinards qu'on va équeuter et ensuite faire suer et tomber dans du beurre. Et ensuite on va mettre un peu de fromage de chèvre pour lier le tout et ensuite un peu de cerfeuil pour amener un petit côté frais à la préparation. On a préparé tous nos ingrédients et maintenant on va pouvoir passer à la cuisson. Alors donc pour la garniture, on va faire tout ça au beurre. On va d'abord faire suer les échalotes, ensuite les champignons et on ajoutera à la fin les épinards. J'ajoute les champignons maintenant. Donc à feu doux pour être sûr que les champignons n'accrochent pas trop à la poêle. Et on va ajouter un peu de sel. Waouh! Et maintenant on va pouvoir ajouter les épinards que bien sûr vous avez avant lavé dans une eau fraîche. La garniture est prête et on va pouvoir la débarrasser. Alors, notre pâte a bien refroidi, elle est prête à être utilisée. Vous allez fleurer un peu de farine et ensuite l'étaler à une épaisseur à peu près 2 cm, 1 cm d'épaisseur pour pouvoir qu'elle passe dans de la mie-noire. C'est beau le fleurage là comme ça? Ouais, je vais mettre un ralenti. Ah ouais. Donc voilà, notre pâte est bien belle. Être sûr qu'elle est bien farinée de chaque côté pour pas qu'elle colle une fois dans la mie noire, c'est mieux. Et elle est prête à être utilisée. Donc pour faire les choses mieux, c'est mieux de la couper en deux. Comme ça au moins on peut avoir plusieurs bandes et puis bah, c'est mieux. Là. Donc on commence au plus grand, donc le numéro 1. Et au fur et à mesure, on viendra augmenter la valeur pour que la pâte soit de plus en plus fine. Alors, tout est prêt. On a le mélange ici, la pâte qui est bien étalée. Et maintenant, on va pouvoir préparer le montage. Alors, donc tout d'abord, vous allez venir prendre le petit emporte-pièce et juste vous faire des repères dans la pâte pour savoir où positionner votre garniture. Ensuite, vous prenez votre garniture et vous positionnez au milieu.
donc là, n'oubliez pas de mettre du jaune d'œuf sur les bords pour que ça puisse coller et que ça ne s'ouvre pas pendant la cuisson. Et ensuite, on prend la pâte, la deuxième pâte, et on vient la positionner par-dessus. Ensuite, vous prenez le même emporte-pièce que tout à l'heure et vous venez fermer le tout en appuyant fermement. Ça va permettre de donner forme à votre raviole et d'être sûr que rien ne s'échappe lors de la cuisson. Ensuite, vous prenez la taille au-dessus et vous venez tout simplement les découper. Et voilà, vous avez votre jolie raviole. Les ravioles sont faites, maintenant on va pouvoir passer à l'émulsion de betterave. Pour ça, tout simplement, on va avoir besoin de crème et de betterave. On va venir faire chauffer le tout et ensuite mixer pour donner vraiment la couleur rose à l'émulsion. Et ensuite, on va filtrer pour pas avoir de morceaux et y mettre dans un siphon. Une fois votre émulsion est faite, vous avez normalement un reste de betterave qui a servi à l'émulsion. Vous ne le jetez surtout pas, il va nous servir à faire une sorte de petite purée pour pouvoir après qu'elle nous serve de décoration. C'est posé tout simplement ici et après vous l'écrasez pour pouvoir faire une purée en fonction de la texture que vous souhaitez. Moi, je vais juste la rallonger un tout petit peu avec de la crème et après je vais y piler. Voilà. Donc voilà, l'appareil à émulsion est donc dans le siphon et maintenant on va mettre le gaz. Voilà. Donc assurez-vous que ce soit bien fermé. Bien fermé parce que sinon ça peut être dangereux. Vous mettez votre cartouche là-dedans, puis là. Et voilà, après le bruit c'est bon. Serrez bien, vous pouvez laisser la cartouche, c'est pas très grave. Et après, vous venez secouer vers le bas. Et voilà, tout est joué. Vous avez votre siphon prêt pour l'émulsion. Alors, dernière préparation de ce plat, ce seront des petites biscottes. Donc c'est tout simplement de la pâte à ravioles que j'ai coupée en bandes comme ceci, légèrement plus épaisse que celle des ravioles. Et on va venir la dorer en fait et après la cuire dans de l'huile, simplement à la poêle. Et du coup cette biscotte elle va surtout servir en fait à avoir un petit côté croquant dans le plat. Et moi j'agrémente de plusieurs décorations que bien sûr libre à vous de faire différemment et de mettre ce que vous souhaitez, ce que vous aimez. Et donc faites chauffer un peu d'huile dans votre poêle pour les biscottes, ouais. Et ensuite vous les prenez et vous les déposez. Le but étant qu'elles deviennent croquantes et donc faites attention juste que ça ne brûle pas et vous les alternez, vous les changez de côté en fonction pour avoir aussi une belle dorure. Pour la décoration, on va faire des petites billes de miel. Donc pour ça on a besoin de miel bien sûr, d'agar-agar et un peu d'eau. On va faire venir chauffer tout ça en fait. Et une fois que ce sera chaud, avec une cuillère, on va faire tomber des petites gouttes de l'huile de tournesol qui sera donc dans le congélateur pour qu'elle soit bien froide. C'est vraiment important qu'elle soit froide pour que les billes d'agar-agar puissent en fait gélifier d'un coup. Et après on va venir y passer à l'eau pour les nettoyer et on aura nos petites billes qui sont toutes faites. Alors donc on met l'huile dans le congélateur et on va venir pouvoir mettre tout ça dans une poêle. Un tout petit peu d'agar-agar suffira, il ne faut pas en mettre trop sinon ce sera trop gélatineux en bouche. Et du miel.
On passe maintenant à la cuisson des ravioles, donc une eau bouillante, et ensuite vous venez tout simplement les plonger une par une. En moyenne, vous pouvez les cuire 3 à 4 minutes dans l'eau, dans une eau bien chaude. Et voilà. Alors, toutes les préparations sont faites, on va pouvoir maintenant passer au dressage. Petite raviole épinards, chèvre, champignons pleurotes. Petite émulsion à la betterave, la petite cracotte, un petit jardin fleuri de champignons, de betteraves en brunoise, de petites fleurs, un petit peu de cerfeuil, et le tour est joué, et bien sûr les petites billes de miel. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez pu apprécier ce bon moment. Et si jamais vous avez des retours à nous faire, des photos à partager, il n'y a aucun souci, envoyez tout ça. Et si vous souhaitez un accord mets et boisson avec ce plat-ci, je vous conseille de cliquer sur la vidéo qui est juste ici. Et voilà, le tour est joué. Et j'espère à bientôt. Ciao!